Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de formation photo et je vais vous dire pourquoi je considère que c'est un projet photo comme un autre. C'est dans la lignée des 2-3 épisodes précédents pour votre motivation de début d'année. En fin de vidéo, je vais aussi vous montrer toutes mes petites breloques là et puis ce que j'ai dans cette boîte là, mais je vous en dis plus juste après. Et j'ai aussi deux infos à vous passer. Donc ne manquez pas la fin de cet épisode. Alors, donc pour en venir au sujet, pourquoi est-ce que je considère que la formation photo, c'est un projet photo comme un autre? Tout simplement parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les deux épisodes précédents. On a parlé du projet 365, qui est un projet bien particulier donc sur la durée, sur une année, une photo par jour. On a parlé aussi du projet plus ponctuel, donc comment couvrir par exemple un événement ou bien quelque chose qui se passe dans votre vie à un moment donné, comment en faire un projet photo, toujours dans le sens de trouver la motivation pour faire des photos, pour penser photo dans un quotidien qui est de plus en plus chargé aujourd'hui. Alors la formation photo, c'était le troisième thème que je voulais aborder dans cette série-là, simplement parce que je pense que il y a plusieurs façons de voir la formation photo. C'est pas juste suivre une formation pour suivre une formation, mais pour moi déjà la formation, la première chose, c'est que c'est une façon de progresser sur un sujet donné. Alors selon, je ne sais pas quel est votre niveau en photo, mais selon que vous démarrez, ou vous êtes déjà plus expert ou peut-être même pro, eh bien il y a toujours des domaines que l'on ne connaît pas. Moi il y a plein de domaines que je ne connais pas en photo. Vous m'envoyez souvent des questions auxquelles très sincèrement je ne sais pas répondre parce que je ne connais pas tout sur la photo. Mais se former, c'est une façon de passer un cap, c'est une façon de devenir plus expert sur un sujet. Si vous me dites par exemple, moi j'aime bien la photo de studio, sur le studio il y a énormément de choses à faire en formation pour devenir plus expert. C'est peut-être même un des sujets les plus complexes. Si vous faites de la macro ou du paysage, c'est pareil. Ensuite, se former en photo, c'est aussi une belle occasion de découvrir un domaine. Alors, il y a peut-être des domaines que vous ne connaissez pas du tout. Alors, moi, j'ai fait ça l'an passé. C'est photos ou proches, puisque je me suis formé à la vidéo. Enfin, j'ai commencé à me former à la vidéo parce que j'ai besoin de faire des vidéos. La preuve, là, je suis en train d'en faire. Mais au-delà de cette vidéo de type émission, là, vous voyez, on est un peu à la croisée des chemins entre la radio, le podcast, la vidéo, voilà. Donc c'est pas des vidéos très élaborées en termes de montage et production. Mais par contre, j'essaye de voir ce que je peux faire, moi, de tous les rushs que je tourne quand je suis à droite, à gauche, et pour faire des petites choses qui sont des fois personnelles, je vous montre pas tout, mais voilà, c'est mon sujet actuellement de me former à la vidéo. Eh bien, en photo, c'est pareil, il y a d'autres sujets. Peut-être que vous allez vouloir vous former à des pratiques ou des techniques ou des domaines que vous ne connaissez pas du tout. Moi, à une époque, je me suis formé à la photo iPhone, par exemple, parce que avec les premiers iPhones, on a vu qu'on pouvait commencer à faire des photos sympas. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé sur la durée. Puis aujourd'hui, voilà, j'arrive à faire pas mal de choses. Ça, je peux vous en reparler également si vous voulez en savoir plus. Mais il y a d'autres sujets, il y a le flash par exemple, ce sont des sujets très complexes, les flashs. Aujourd'hui je vous ai parlé du bouquin, je ne sais pas si je l'ai encore par là, mais je ne l'ai plus là, mais le bouquin sur l'éclairage au flash avec le système Nikon CLS, il y a un bouquin là-dessus qui est vraiment super. Eh bien voilà, ça c'est un sujet que vous pouvez travailler également. Ensuite, le troisième point, c'est que vous former, c'est aussi une façon de vous ouvrir de nouveaux horizons. Souvent, j'ai des lecteurs, peut-être vous, je ne sais pas, qui me disent j'ai l'impression de tourner un peu en rond en photo, je fais des photos, c'est pas trop le problème, je connais la technique de base, c'est pas trop le problème non plus, mais je fais rien d'extraordinaire, mes photos elles sortent pas du lot, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc du coup, je vois pas trop comment progresser. Eh bien, peut-être que une solution, c'est justement de vous former sur un domaine que vous connaissez mal ou que vous ne connaissez pas du tout. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Alors certains me disent, mais moi je voudrais me professionnaliser parce que je voudrais soit devenir pro, soit générer un revenu complémentaire à la fin du mois, et je voudrais devenir photographe de mariage. Je vous donne ça, c'est un exemple qui revient assez régulièrement, mais voilà. Pour ça, il faut se former. On ne devient pas photographe de mariage parce qu'on a un boîtier pro, qu'on a fait 3 photos, et puis que tout d'un coup, on est capable d'aller toquer à la porte des jeunes mariés. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une formation à faire pour savoir ce que vous allez proposer. D'ailleurs, je vous ai parlé du bouquin il y a quelques temps. Alors là aussi, il faudrait que j'ai tous les livres à côté de moi pour vous les montrer. Mais il y a Éric Delamarre qui a fait un bouquin sur les tarifs et les devis du photographe. Voilà, si vous voulez devenir photographe pro, il faut déjà vous former sur la profession, presque plus que sur la photo. Ensuite,
vous ouvrir des horizons, ça peut être aussi participer à quelque chose qui va se passer autour de chez vous ou dans votre entourage, qui va vous permettre de vivre un temps fort. Je crois que l'époque aujourd'hui, elle n'est pas... alors, je ne sais pas si ça correspond à vos idées à vous. Moi, j'ai souvent tendance à dire en ce moment que le bonheur, il passe plus par la possession d'un objet ou d'un autre, par un nouveau boîtier, par un nouvel accessoire, un nouvel objectif, mais plus par le fait de vivre des moments bien particuliers. Je crois que c'est ça qui reste dans les mémoires. Alors là, on parle de photos, mais c'est valable pour tous les sujets dans la vie. Très honnêtement, moi, il y a plein d'objets, je sais pas, les téléphones par exemple, je me rappelle pas nécessairement du premier téléphone que j'ai eu, mais par contre, je me rappelle de certains échanges que j'ai eu au téléphone, temps fort. Vous voyez, il y a des choses comme ça. En photo, c'est pareil. Alors, on se rappelle plus de l'appareil photo qu'on a eu, parce que généralement, on n'en a pas non plus 50 dans une vie, mais c'est plus ce qui va rester à la fin, ce sont les moments que vous avez vécu avec ça. C'est un peu pareil pour tout. Voilà, bon, on pourrait dériver sur ce sujet-là, sur la notion de bonheur. Je pourrais en faire une émission plus longue, mais c'est pas l'idée. Et là, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que, eh bien, en vous formant à des sujets, des domaines que vous ne maîtrisez pas, eh bien, vous allez peut-être pouvoir vivre justement des moments comme ça. Alors, j'ai publié sur le site, il n'y a pas si longtemps, l'interview de Christophe Battu, qui est photographe amateur, en fait. Il nous le dit très bien, je vais vous mettre tous les liens, il nous dit ça très bien dans son histoire. Moi, j'ai commencé la photo en tant que pur amateur et en faisant des petits trucs sur l'automoto. Il est photographe automoto aujourd'hui. Et ben, en fait, Christophe, quand vous lisez son histoire, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est devenu le photographe officiel d'un ou deux événements majeurs dans le monde de l'automoto en France. Il n'est pas pro, il ne vit pas de sa photo, il a envie d'eux, mais aujourd'hui, il n'en vit pas. Mais voilà, se former, travailler sur un sujet bien particulier lui a permis de vivre ces moments-là. Et ça, des exemples comme ça, je peux vous en citer plein. Alors, quelqu'un m'a dit récemment, tu devrais nous raconter ta vie. Alors bon, je ne veux pas vous raconter ma vie, franchement, je pense qu'il y a plus intéressant que ça. Mais moi aussi, il m'est arrivé, parce que j'ai insisté sur des domaines photos bien particuliers, de vivre des moments forts. Je vous parle souvent des photos de danse, par exemple. Ben, j'ai pu accompagner une compagnie professionnelle pendant 1 an et demi pour vivre avec eux des spectacles, des montages, des répétitions, des filages, tout ça pour leur faire les visuels. Ben, c'était des moments très forts parce que je me suis formé sur ces sujets-là. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses à dire là-dessus et que la formation, c'est vraiment un projet que vous devriez considérer cette année pour, là aussi, rajouter une brique de motivation à l'édifice qui va faire votre année photo. Alors, pour ça, donc, je vais vous proposer, bien sûr, sur le site et puis au travers de la chaîne et des différentes vidéos, différents sujets de formation cette année. Je l'ai déjà fait précédemment, on va continuer cette année, il y aura des nouveaux sujets, il y aura des nouvelles formations qui vont arriver, mais je vous dirai ça au fil de l'eau chaque fois que ça va être prêt. Alors, ensuite, je vous avais dit que je vous réservais des petites surprises aussi pour ce début d'année. Alors, je ne sais pas à nouveau quand est-ce que vous écoutez la vidéo, mais si c'est pas en début d'année, c'est pas bien grave. Donc, pour vous aider à vous motiver, toujours pareil, je vous annonce, si vous ne l'avez pas encore vu, que je vous ai créé un groupe Facebook de partage photo. Alors, c'est le groupe photo Nikon Passion, je vais vous mettre les liens. Donc ça, c'est réservé aux membres, aux lecteurs ou aux auditeurs de la chaîne, selon que vous l'écoutez sur YouTube ou sur Facebook. Et là, donc, c'est un groupe dans lequel vous pouvez vous inscrire. Donc, je valide personnellement les inscriptions, donc c'est pas pour tout le monde. Mais si ça vous intéresse, eh bien, faites une demande d'inscription et vous allez pouvoir partager vos photos avec les autres lecteurs, auditeurs. Ce n'est pas nécessairement des Nikonistes, hein. L'idée, c'est pas de dire c'est juste réservé aux boîtiers Nikon, non, c'est plus réservé à ceux qui, comme vous, ont envie de montrer leurs photos. Je vais vous proposer des challenges tout au long de l'année, comme on le fait déjà dans la section critique photo du site, mais là il y aura des choses qui seront peut-être un petit peu différentes. On va voir comment tout ça va s'organiser. Mais ça a déjà démarré pas mal en quelques jours. Il y a déjà plusieurs centaines de membres qui sont arrivés assez vite, donc ça c'est sympa. Et puis il y a déjà des très belles choses, donc c'est vraiment un moyen de partager votre passion pour la photo. Il y a un projet 365 qui est en route suite donc aux premiers épisodes, donc il y a des gens qui ont commencé à participer à ça. Donc, voilà, et je vais vous proposer d'autres choses. Alors laissez-moi un petit peu le temps d'organiser tout ça, mais ça va se faire dans les semaines qui viennent, petit à petit, et je pense que d'ici quelques semaines, on devrait avoir quelque chose qui tourne plutôt bien.
Donc, je vous mets les liens en dessous si vous avez envie de vous inscrire. C'est pas pour tout le monde, hein, mais si vous vraiment vous êtes motivé par le fait de dire je veux vraiment montrer des photos, obtenir des avis, m'intéresser au domaine de la photo et puis aussi donner des avis sur les photos des autres, eh ben, c'est un bon endroit pour le faire. Donc ça, c'est le groupe photo. Alors, je voulais vous parler rapidement de tout le petit bazar que je vous ai montré en introduction. Parce que souvent, vous me demandez des petits trucs comme ça, des petites astuces, ou bien moi, quand j'utilise mes propres accessoires, on me dit, tiens, c'est quoi ce que tu as là? Ça m'intéresse. Alors, c'est justement à ça que je réagis, parce qu'il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a dit, ah, mais c'est quoi ce truc-là? Donc, je vous reparle brièvement de ce que j'ai peut-être déjà montré dans certains épisodes, mais tous les petits accessoires que j'utilise en situation de mobilité. Mobilité, c'est quand je ne suis pas chez moi et que je dois faire des photos, faire des vidéos avec les tablettes, les téléphones, les ordi portables et autres. Donc, j'ai ici, je vous l'ai montré il y a quelques temps, l'accessoire, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est Lexar qui fait ça. Vous avez d'un côté une prise Lightning pour appareil iOS, donc iPhone, iPad. Donc ça, c'est le connecteur Lightning. Ici, vous avez un connecteur USB, donc ça vous permet de brancher l'iPad sur un ordi en USB pour faire communiquer les deux facilement. Donc ça, c'est la même chose que le câble Apple d'origine, mais celui-là, il est un peu plus court. La grosse différence, c'est que là-dedans, vous avez aussi une clé USB. Donc ça, c'est le modèle 64 Go. Ce simple accessoire me permet de récupérer 64 Go de mémoire sur mon iPad et mon iPhone, et puis surtout de passer de l'un à l'autre très facilement. J'ai juste à brancher, débrancher, il y a une appli Lexar qui s'installe, et puis ça gère tout ça. Donc ça, c'est hyper pratique. Il y a différentes capacités. De mémoire, il doit y avoir 32, 16, et je ne sais pas s'il y a plus gros 64 aujourd'hui, je ne suis pas certain, mais bon. Donc je vous mets le lien pour ça, mais ça, c'est hyper pratique. Alors, dans le même style, vous avez les petits lecteurs de cartes micro SD. Alors, je vous ai mis les trois parce que Lexar aujourd'hui fait les trois formats. Le petit lecteur, alors micro SD, donc elle est là, hein, la petite carte. Ici, on a du Lightning, là on a de l'USB, USB-C, donc vous avez de quoi vous connecter à tous les appareils mobiles aujourd'hui et passer des lots, des dossiers, de fichiers, de vidéos de l'un à l'autre. Alors par exemple, je sais pas, vous filmez avec une GoPro, vous avez la carte ici, donc vous glissez la carte dans le lecteur, vous pluguez ça sur l'iPad ou l'iPhone, vous récupérez les fichiers directement pour les utiliser. Si vous avez, je sais pas, vous avez fait des vidéos avec votre iPhone, vous voulez les passer sur une tablette Android, eh bien vous pluguez ça sur l'iPhone, vous récupérez sur la carte les vidéos, ce que vous allez apprendre, vous sortez la carte, vous la mettez dans la version du lecteur Android, et paf, vous pouvez faire communiquer les deux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter les trois, bien sûr. Hein. Achetez, si ça vous intéresse, prenez celui qui correspond aux appareils que vous avez. Ça coûte pas très cher et c'est hyper pratique. Juste par contre, alors, les petits rubans de couleur, c'est moi qui les ai mis. C'est plus simple pour mettre dans mon cocoon, là, vous savez, l'organiseur que j'utilise. Je les attache dedans. Comme ça, je ne les perds pas, et puis il y en a un de chaque couleur, je m'y repère facilement. Dernier truc, c'est le disque SSD. Alors j'en ai parlé il y a quelques temps, et je vais vous faire un petit sujet là-dessus prochainement, dès que je trouve un petit peu de temps. Donc j'ai ici un disque, alors ça c'est un Crucial, c'est la marque. Celui-ci il fait 1 Teraoctet, 2 pouces et demi. Et l'avantage de ce disque-là, c'est que c'est un disque SSD, donc de type mémoire flash, donc très rapide par rapport au disque dur traditionnel. Ça, c'est vraiment idéal si vous avez une machine sur laquelle vous faites du traitement photo. Alors par exemple sur Lightroom, c'est ce que j'utilise pour mon ordi portable, eh bien ça accélère les traitements de façon sensationnelle parce que c'est des temps d'accès hyper rapides, ça craint pas les chocs, en plus c'est pas comme un disque où il faut faire un petit peu attention des fois, les disques avec tête de lecture. Donc le SSD c'est beaucoup plus robuste puisque justement il n'y a pas le système de plateau et de tête. Et voilà, alors moi pour la petite histoire, j'ai équipé tous les portables de la maison avec ça, et du coup, toutes les machines ont retrouvé une certaine jeunesse, même sur des ordis un petit peu plus anciens. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, il y a le soleil qui arrive, et en fait je suis en train de voir que mon éclairage est en train de partir total en live, donc c'est pas très grave, je vais m'arrêter là. Donc je vous rappelle que vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube, c'est ici en cliquant sur le logo, Facebook sur la page, c'est là-haut, vous suivez la page, et puis surtout intégrer ma liste de contacts perso, comme ça me permet de vous envoyer par mail très régulièrement tout ce que j'ai à vous dire. Et puis les invitations aux sessions de formation en ligne, ça va arriver, je suis en train de bosser sur la prochaine, donc d'ici quelques jours j'espère, vous devriez recevoir quelque chose. Voilà, à très bientôt pour la prochaine séance questions-réponses, très bonne journée.